Aujourd'hui, nous allons présenter l'histoire du wagon 2419D qui a servi notamment à la signature de plusieurs armistices. Le wagon restaurant 2419D appartient en 1914 à la Compagnie internationale des wagons libres pour l'utilisation sur les lignes de l'Ouest. L'armée française le réquisitionne en septembre 1918. Afin d'éviter d'humilier la délégation allemande, le maréchal Foch décide de trouver un endroit discret, proche de Paris, un sous-bois occupé par des voies d'artillerie à côté du village de Rotonde aux forêts de Compiègne, qui accueillera la rencontre de l'armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale, qui est signée le 11 novembre 1918 à 5h15 par les Alliés et les plénipotentiaires allemands. De 1922 à 1927, le wagon a été posé aux Invalides vu son mauvais état dû aux intempéries. Il est installé dans la clairière de l'armistice. Un riche américain, M. Arthur Henry Fleming, paye sa rénovation et la construction de l'abri musée. Il attire beaucoup de visiteurs. Le chancelier Hitler décide d'humilier les Français dans le wagon 2419D. Il est sorti de l'abri musée et installé dans la clairière. À son emplacement de 1918, Hitler accueille la délégation française le 21 juin et fait lire les conditions d'armistice. Elles seront signées le 22 juin. Hitler donne l'ordre de transporter le wagon et les monuments en Allemagne et de détruire la clairière. Seule la statue du maréchal Foch sera épargnée. En 1950, un musée est reconstruit à l'identique. Un wagon de la même série que la voiture est installé dans l'abri et aménagé à l'identique avec les objets et meubles originaux sauvés du pillage par le conservateur du musée en 1940. Aujourd'hui, vous pouvez admirer un wagon de la même série, le wagon 2439D, aménagé à l'identique, haut de 4 mètres, il mesure 20 mètres de long. Depuis les fenêtres latérales, des étiquettes indiquant la place des plénipotentiaires le 11 novembre 1918. L'arrière du wagon est décoré des drapeaux des pays alliés ayant participé à la Première Guerre mondiale. Depuis l'installation du wagon dans un nouvel abri en 1950, le musée a subi 2 extensions. La première a eu lieu en 1992. Au fur et à mesure, l'association du mémorial de l'armistice n'a cessé d'étoffer ses collections, armes, uniformes et artisanat de tranchées pour satisfaire la curiosité des visiteurs. En 2018, le musée est agrandi de 500 m² et une scénographie plus moderne est installée.